performances tout au long de ce début de saison. Un profil similaire effectivement pour Coralie Balmy qui va chercher, on lui souhaite en tout cas et on le souhaite à la natation française, son ticket pour Rio. Ce sera au bout de ces 400 mètres nage libre. C'est parti pour Coralie Balmy, le grand défi de sa première partie de saison, car il ne s'agit là, c'est une certitude, que de sa première partie de saison. Coralie Balmy à la ligne d'eau numéro 4. Allez, les deux filles maintenant vont s'échapper. Femke Heemskerk avec son bonnet blanc à la gauche de Coralie. Femke qui respire du côté droit, qui respire donc du côté de Coralie, et Coralie qui respire aussi du côté droit, tous les deux mouvements de bras. Donc Coralie qui ne voit pas Femke dans ce premier 50, mais qui va la voir dans le retour. Alors évidemment, vous allez voir les chronos de référence, les temps du record du monde, du record de France. Il ne faudra pas forcément en tenir compte tant le record de France est élevé. On en parlait il y a quelques instants, la propriété de Camille Muffat. C'était à l'occasion des sélections olympiques à Dunkerque il y a 4 ans maintenant. Coralie Balmy qui doit naviguer autour de ces temps-là pour s'assurer une place qualificative. Elle doit passer en moins de 59 idéalement au 100 mètres au passage. Là on va suivre ça. 58,3 c'est parfait. Et Femke Heemskerk, comme on s'y attendait, l'accompagne pour l'instant dans cette première partie de course. C'est effectivement une référence chronométrique pour Coralie Balmy sur laquelle elle doit s'appuyer. Voilà, et Coralie qui se met de l'autre côté de la ligne d'eau pour éviter que Femke se mette dans sa vague, dans son sillage. Et toute la difficulté bien sûr pour Coralie Balmy dans ces moments-là, c'est de rester concentré sur sa technique et ne pas réfléchir nécessairement au chrono, à l'accélération, rester très propre, car on sait qu'elle a les qualités physiques en ce moment pour ne pas trop avoir à se soucier d'une éventuelle accélération pour aller chercher les centièmes. Exactement, et faire attention à ce deuxième 100 mètres. Dans un 400, le premier 100 mètres est toujours enlevé hein, avec le départ, avec la fraîcheur, mais c'est ensuite dans le deuxième 100 mètres eh bien, qu'on fixe l'allure de nage. Et là on va voir le temps de passage au 200. Elle doit passer normalement, d'après son coach, entre 2 minutes 85 et 2 minutes 95. Et ben elle a 20 centièmes d'avance. Et voilà, donc elle est en dessous. Elle est en dessous. Elle est plus rapide que ce qu'elle a fait depuis le début de la saison. Elle détient la deuxième meilleure performance mondiale de la saison en 4:04:39. Coralie Balmy, c'était à Marseille à l'occasion du troisième et dernier rendez-vous du Golden Tour. Camille Muffat, pour l'instant, elle est en avance. Pour l'instant, elle est en avance surtout sur les minima de qualification olympique. Pour l'instant, mais pour l'instant seulement, elle composte ce fameux ticket. Ouais, et on va suivre aussi la belle course d'Ophélie Cyrielle-Etienne à la ligne d'eau numéro 6 qui est en train de revenir sur Femke Heemskerk. Ophélie qui n'ira pas chercher un billet sur la distance à Rio, mais qui peut se qualifier au championnat d'Europe en attendant bien évidemment le 200 mètres et le relais 4x2. Ophélie Cyrielle-Etienne qui tient un temps de référence de 4:04 dans sa carrière. Un très très beau chrono pour Ophélie Cyrielle-Etienne qui peine évidemment aujourd'hui à se rapprocher de ses meilleurs temps en carrière, pendant que Coralie Balmy, elle, s'est envolée. Il faut qu'elle passe là en 3-1, 3-2. Attention, attention. 3:42 et c'est un peu en deçà et on sent un Franck Esposito dans ce troisième 100 mètres elle affaiblit, qui commence à trépigner, qui commence à souffrir comme il l'avait fait hier avec Damien Joly. C'est maintenant qu'il faut accélérer, c'est maintenant qu'il faut tout donner et c'est maintenant également que le public de Montpellier se réveille. Oh ça souffre en tribune. Elle a nagé une 2,5 dans ce troisième 100 mètres, elle doit nager plus vite dans le dernier pour se qualifier, pour faire le temps de qualification aux Jeux Olympiques. 4,5,64 on le rappelle. Franck Esposito en souffrance lui aussi, 3,35,13 au 350 et on commence compliqué. Ça paraît très très compliqué là pour Coralie. Elle est aussi comme Damien Joly en train de payer dans cette deuxième partie de course, peut-être une grosse tension dans la première partie. 4:05,64 on le rappelle, le temps des minima pour se qualifier directement pour Rio, ne pas attendre les repêchages éventuels de la direction technique nationale. On sera juste en dessous. Voilà le premier elle termine très bien dans le dernier 50. Composté par la natation française. Coralie Balmy qui se prend la tête à deux mains et Franck Esposito enfin soulagé. C'est toute la natation française qui respire.